semaine, on revient sur Vivatech. Pas juste pour faire une liste des stands ou des démos futuristes, parce que cette année, Vivatech fêtait ses 10 ans. Et on commence à sentir quelque chose d'assez intéressant. Ce salon n'est plus seulement le gros événement tech à Paris, il devient progressivement un rendez-vous où l'Europe essaie de montrer sa vision de l'innovation. Pas exactement comme le CES si vous connaissez, qui reste un peu le grand théâtre mondial de la tech grand public. Pas exactement comme le MWC qui est historiquement le salon du mobile, des réseaux et des télécoms. Vivatech est un peu en train de prendre une place un peu différente. Un événement où on croise des startups, des grands groupes, des institutions, mais aussi beaucoup d'innovations, comme des robots humanoïdes, des IA industriels, des objets de santé, des technologies de défense, des solutions climatiques. On a eu pas mal de choses cette année et on va vous faire un petit peu un récap. Et parfois des concepts qui semblent un petit peu sortis de science-fiction. Bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et de Rewan pour cet épisode. Ce qui m'a frappé avec Vivatech, alors je sais que Mathieu, du coup, j'y étais, et Rewan, cette année, n'y était pas, mais en revanche, tu as déjà couvert le salon, tu vois un petit peu ce que c'est. Il y a vraiment une mouvance, hein, il y a beaucoup d'innovations, on le disait, et on va vous décrypter certaines qui nous ont marquées pour vous montrer un petit peu là où ça va aller. Mais c'est vrai que c'est un événement qui devient de plus en plus mondial, quoi. Ouais, ben écoute, tu fais bien de le dire parce que moi, du coup, j'avais préparé un petit peu mes notes par rapport à ce salon-là. Alors déjà, avant ça, pardon, Ouais, mais comment vous allez-vous? Bah écoute, Parce que c'est vrai. j'ai enchaîné vite On a fait, mais enchaîné, ça va. nous on était au charbon direct, au turbin, donc on était là. Moi, sous chaleur, hein, toujours pareil. Hein, moi, j'étais chez moi. En fait, LinkedIn a couvert l'événement pour moi, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais pas présent physiquement. Et t'as vu mais les posts, quoi. un truc Tout le que. monde qui a lâché son post. C'est ça, mais un truc que Quentin a dit implicitement en intro, c'est qu'en fait, il y avait des acteurs de la cyber. Donc, avant, c'était assez rare. C'était plutôt des gens qui faisaient de la cyber, qui allaient visiter le salon et tout. Là, il y avait vraiment des stands de gens qui avaient des solutions de protection. Alors, c'est large, la cyber, hein, mais tu avais potentiellement des gens qui avaient des passerelles de sécurité pour l'IA. Tu avais des fournisseurs de solutions de sécurité, des terminaux. Enfin, donc, en vrai, j'ai quand même eu quelques échos de l'événement. Ouais, ben exactement. De toute façon, c'est ce que disait Quentin avec sa brillante introduction. En fait, le Vivatech, je trouve qu'a été une édition assez particulière. Donc déjà, comme tu le disais, c'était les 10 ans de Vivatech. Il faut savoir que ça a démarré en 2016. Et en fait, d'ailleurs, ils ont fait tout un tas d'événements connexes, tu sais. Ouais, lors sur de les ce Champs-Élysées, ils ont fait notamment. un énorme, Exactement. une Ils énorme appelaient ça introduction. l'expérience grand public qui avait eu lieu le 14 juin et donc qui a vraiment transformé l'avenue en espèce de laboratoire géant où c'était cool de pouvoir voir les innovations, surtout que c'était ouvert au grand public. Mais en termes de chiffres, tu as raison, ça prend une autre envergure. Alors, c'est Vivatech qui donne ces chiffres-là. Donc, il faut toujours un petit peu pondérer. Tu sais, c'est comme quand des marques, elles te donnent des specs. C'est fait en laboratoire avec les voiles dans le dos. Il n'y a pas un pet de poussière. Il n'y a pas une peau de banane qui traîne. Ils annonçaient qu'ils attendaient plus de 180 000 visiteurs cette année. Ça, c'était le chiffre officiel. En off, ils nous disaient même qu'ils en attendaient 200 000. Ils en espéraient 200 J'ai 000. vu 200 000, moi. Et apparemment, c'est le chiffre qui a été donc révélé par le salon. C'est 200 000. Je sais que c'est des chiffres qui sont parfois contestés, mais à mon avis, on ne doit pas être trop loin, sachant qu'il y a il y a une journée qui a été dédiée au grand public le samedi, dont je ne savais même pas en fait qu'il y avait une... Ah si, ouais. Ouais, mais je ne savais pas du tout. C'est normal. Nous, en tant que créateurs, c'est la journée qu'il faut absolument fuir. éviter. Là, c'est la journée C'est ça, goodies pour les c'est ça, gens. c'est ça. Et je l'ai vu beaucoup, notamment au salon du jeu vidéo que j'ai fait, la Gamescom en Allemagne. Ouais. Il y a des journées un peu presse, mais c'est un salon qui est quand même vachement tourné sur le grand public. Et tu vois énormément de gens, un peu comme le salon de l'auto aussi à Paris, qui vont juste sur les stands pour aller chercher le tote bag, les stylos. Et donc, il y a énormément de monde juste pour récupérer des trucs comme ça. Mais en vrai, l'IFA, c'est pareil aussi. Hein. Nous, L'IFA, c'est on vrai, y va ouais. et souvent, on repart avant la journée grand public pour éviter un afflux massif de monde. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir ce salon-là encore aujourd'hui dans sa forme actuelle. De voir des gens aller voir des startups qui présentent pas toujours du hardware. Alors c'est vrai que c'est assez atypique. Après, je vois un monde. Enfin, moi, j'ai rencontré pas mal d'étudiants qui y allaient. Alors, c'était pendant les journées. On dit c'est pas la journée grand public, mais c'est vrai que dans les journées classiques, donc c'est du 17 au 19 et le 20 et du coup était dédié au grand public. Dans ce laps de temps, il y a quand même beaucoup de monde. T'as des startups évidemment, t'as des exposants, t'as des invités, t'as des entreprises.
dont toi tu as pu, t'as pu les accompagner justement pour leur faire un parcours sur Vivatech et décrypter un petit peu ce qui s'y passait. Donc bref, il y a énormément de personnes différentes qui soit y sont invitées, soit achètent directement leur place. Certaines mauvaises langues disent que la journée grand public, elle est aussi là pour faire gonfler les chiffres. Peu importe. Oui. Pour te T'as rien donner à faire aussi- le samedi? Eh ben, va à Exactement, Vivatech. Vivatech, exactement. C'est juste à côté du salon du chocolat. tiens. Aujourd'hui, j'ai pique-nique et Vivatech. C'est super. Pique-nique et Vivatech, ça va être le slogan. Et du coup, pour donner d'autres chiffres, on a 15 000 startups exposantes. On a quand même eu 171 pays représentés. Et il y a toujours un pays qui est mis à l'honneur chaque année dans le salon. Il faut savoir que cette année, c'était l'Allemagne. Et que comme c'est une édition particulière, cette année, ils ont décidé de faire un autre pays à l'honneur qu'ils ont appelé le Country AI. Donc là, je mets de l'anglicisme, mais c'est pas moi, c'est eux. C'est le pays IA partenaire qui a été fait cette année. C'est l'Inde. Qui a été vraiment mis à l'honneur sur la partie IA. Il faut savoir que c'est aussi 4200 exposants et entreprises, c'est 4000 investisseurs et plus de 1500 démonstrations en live et 450 speakers internationaux avec des grosses têtes comme Jensen Huang de Nvidia, Jeff Bezos Jeff qui est Bezos. venu. le boss de LVMH, Bernard Arnault, tu as le CEO d'Adobe, toi que tu connais bien Adobe, donc Emmanuel Macron aussi qui a fait une apparition. Oui, J'ai vu Léo bah, Marchand. Qui oui, est- Léo Marchand aussi qui était là aussi, je pense en tant que peut-être start-upper ou investisseur, j'imagine. Et il y a eu tous les politiques, hein, on peut parler de Macron, mais moi, à un moment, on me disait, ah, bah, en dessous, il y a, ça va de Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen. J'ai été juste à côté de Marine Le Pen Gabriel. sur un stand, effectivement. Eh ben, Info, vous en faites ce que vous On voulez. Info, vous en faites ce que l'embrasse, vous voulez. On l'embrasse ou pas. Euh, Pas sûr de cette info. Gabriel Attal et tout ça, bref, tout le monde est venu un petit peu faire ça. Et c'est là quand même où tu sens que cette année, c'était une année un peu charnière pour le salon. Tu sens qu'au-delà du simple salon tech, d'ailleurs qui est souvent déclassé, hein, comme tu le disais, par rapport à tous les salons que tu as cités, l'IFA, le CES, voire même le MWC, tu sens que cette année, il y avait un besoin de bomber le torse et bomber les muscles. Déjà, tu sens que c'est un peu la position de la France qui se place un petit peu en tête de proue de vouloir une Union européenne unifiée, tu vois, sur tous les segments, que ce soit militaire, tech, etc. Et en plus de ça, tu sens qu'en ce moment, il y a tout un narratif autour de la tech, animé par tous les géants, les GAFAM, les Américains et Donald Trump en tête de liste aussi, où tu as l'Europe qui a besoin de se réaffirmer en disant... parce que l'Europe, ça le colle à la peau. L'image de on est un continent qui régule, qui casse les couilles à tout le monde, machin et tout. Et là, c'était de dire non, non, nous aussi, on est présents dans le game, on est là, on a des choses à présenter. Malheureusement, pas grand-chose. Et je noterai juste que Arthur Mensch, le CEO de Mistral, les autres années, présentait toujours, faisait des annonces à Vivatech sur des nouveaux modèles, des trucs comme ça. Moi, je me souviens qu'en 2025, il avait fait des annonces. Et là, bah, tu sens qu'il a dit ouais, on a un nouveau modèle, il arrive un peu plus tard. Pas de grosses annonces, donc ça a été un petit peu la douche froide là-dessus. Mais tu sens que l'Europe, elle a besoin de s'affirmer, quoi. Et en même temps, Vivatech, c'est un peu, c'est devenu un terrain aussi pour des grandes marques. On a vu Meta, on a vu Samsung, entre autres, et il y en a énormément. Microsoft, etc. C'était des temps forts pour eux, hein. Vous pensez que Vivatech maintenant raconte la tech qui va arriver? Comme des grands salons, on a pu parler du CES, vous pensez que Vivatech devient un acteur de ces trucs-là? Moi, je pense que ça devient un thermomètre, en fait. C'est un peu... Pendant un moment, je trouve que le salon s'est beaucoup cherché. On avait fait, je crois, dans les premiers épisodes qu'on avait enregistrés de Bubble, on avait parlé de Vivatech, où une édition qu'on avait faite était vachement triste, en fait. Où c'était principalement du logiciel, où avant, quand tu y allais, tu avais de la robotique, tu avais... les pods, tu avais des trucs pour les personnes handicapées qui n'arrivaient pas à se déplacer par elles-mêmes. Et qui Oui, avaient t'avais besoin du d'assistants. visuel, quoi. Il y avait du palpable même. Il y avait des choses que tu pouvais toucher, là où maintenant, il y a une période où c'était très logiciel. Là, je trouve que en élargissant un petit peu, ils essayent aussi de, pour moi, identifier ce qui peut prendre, tu vois, ou les secteurs dans lesquels il y a de l'avenir, même les produits ou les nouvelles fonctions qui plus tard pourrait avoir un attrait dans le secteur des nouvelles technologies. Alors, il faut savoir que chaque édition est basée sur un temps fort. Là, c'était la robotique et l'IA. Il me semble que c'était ça un petit peu l'intitulé Alors, de ce j'ai Vivatech. les 4 piliers, si tu veux, je te les donne vite fait. Tu avais l'IA et la productivité, la sécurité et la cyberdéfense. Tu avais quand même la green tech et l'énergie, qu'on sous-estime beaucoup, mais on le sait, avec les IA et tout, il y a un besoin énorme d'électricité. C'est presque autant un enjeu que de mettre des milliards dans des contrats.
et tu as la deep tech. Dans ce qu'on parle de deep tech, on va dire c'est plutôt les technologies de sous-couche comme le quantique, l'humain augmenté, tu vois, c'est parti un peu de transhumanisme, c'est toutes ces choses-là. Donc, il y avait toutes ces thématiques-là. Après, il y a un truc qu'il faut remettre dans le contexte, quand même, qu'il faut le dire, c'est que Vivatech n'a que 10 ans, entre guillemets. Quand tu le compares à d'autres salons, il est beaucoup plus jeune. Complètement, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que on sait qu'on est chauvin en France, on aime bien avoir nos événements à nous, mais ces grandes institutions, par exemple la Paris Games Week qui était censée être un grand événement du jeu vidéo, s'est complètement effondré au fil des années. Ça n'a jamais été aussi... Presque, il y a eu une année où ça a brillé parce que Sony avait fait une annonce pour PlayStation, mais ça n'a jamais été d'un level de la Gamescom. Voilà, de la Gamescom ou alors de l'E3 Ah bah ouais, ça, c'était encore pire, qui était, qui était la messe C'était en la fait. messe, du jeu Et en vidéo. même temps, tout est un peu centralisé aux États-Unis. Quand on veut faire des grandes annonces, les constructeurs basent un petit peu toutes ces annonces sur Parce ces que le moments-là, cœur sur du ces temps business, il forts. est là-bas, comme Exactement. pour la tech. Et en même temps, on a eu un shift complet. On l'a vu avec notamment le confinement. Les entreprises font beaucoup moins d'événements, de gros événements, de Je présentations. trouve que le naturel revient au galop. C'est-à-dire qu'on a une grosse période où tout était fait un peu en visio, on va dire, ou en pré-enregistré. Et je sens qu'il y a un retour au naturel, on va dire, le besoin de se voir. Complètement. Je comprends ça, mais ce que je veux dire, c'est que les grandes annonces sont faites en interne. Samsung va faire son propre événement pour annoncer ses nouveautés. Apple le fait de son côté. Même si on peut retrouver ces fameuses nouveautés dans des grands salons. Donc Oui. c'est là, bon, Apple non, parce qu'ils font leur truc de leur côté, mais un Samsung par exemple était présent à Vivatech. Oui, ils étaient complètement présents à Vivatech. Et pour le coup, c'est marrant parce que leur stand était là pour présenter le produit, mais sous un autre visage. C'est-à-dire que nous, quand on va en général au MWC, c'est pour voir les derniers modèles en date et c'est présenté un peu comme ça. Là, en fait, ils ont fait tout un stand, parce que moi, j'ai été avec des clients, justement, il y en a eu un brief du stand. C'était tout l'écosystème Samsung, mais Samsung orienté santé, bien-être. Voilà, santé, bien-être. Même pour les animaux. Et les Ils animaux montraient aussi. qu'ils avaient des choses pour le bien-être animal, etc. On voyait des capteurs capables d'identifier si ton chat, il avait un peu une douleur à la dent, s'il S'il avait une conjonctivite, exactement. écoute, on peut faire un premier pas sur, sur les innovations de Si tu Samsung, veux. parce que c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Et que j'ai rien vu. Mais alors, t'as Ouais, rien vu en vrai, De Samsung, les innovations. En fait, Vivatech, à part certains partenaires, moi, je n'ai rien entendu de. Non, mais en vrai, Quentin va en parler, mais tu vois, en vrai, c'était vraiment plus orienté sur plus le message à faire passer avec les produits que tu connais déjà. Et c'est plus vendre l'écosystème software de Samsung. Alors, il y avait avec les le deux. bien-être. Effectivement, il y avait les deux. Il y avait le côté Samsung Health, du coup, avec les produits connectés qu'on connaît, les montres. La bague, même. La Ils bague ont connectée. sorti la bague qui a disparu. Complètement. Ils l'ont ressorti. Il y avait aussi les histoires du frigo connecté où, à partir des éléments, enfin des aliments, pardon, que tu vas avoir dans ton frigo, il va te proposer des recettes. Il y avait effectivement le fameux truc pour les animaux. Donc tout ça, c'est intégré dans l'application Samsung Health. Donc c'est pas encore dispo pour les animaux, mais ça ne serait tardé. L'idée, c'est de prendre une photo de son chat ou de son chien et l'IA va l'analyser pour savoir C'est s'il ça. a une conjonctivite, effectivement. Et tu le Bien vu. disais aussi. Et les trucs aux dents et les tout, trucs j'avais aux vu. dents. Mais ils ont une autre partie de leur stand où justement c'est des innovations qui sont en collaboration avec Samsung. C'est-à-dire que Samsung leur donne du bifton, j'imagine, pour propulser leur technologie. Et j'en ai testé une qui s'appelle Beacon, à travers le Beacon Pro. Et en fait, c'est un petit capteur qui... Moi, en tout cas, j'aime bien le beacon, si tu me demandes. J'aime bien beaucoup. Tu l'aimes bien, tu l'aimes J'aime bien bien. qui est pas si grand que ça. Et en fait, c'est une caméra à booster avec beaucoup de capteurs différents, qui permet à la fois d'analyser ta peau, mais également tes cheveux. Et alors, je l'ai essayé sur les cheveux. Et ce bâtard, il a dit que je perdais mes cheveux. Oh, waouh. Alors, je te jure, Mais non. ça dure. Je pense que le test dure une trentaine de secondes, on va dire 1 minute max, où il te passe le capteur au niveau de l'arrière, des cheveux, sur les côtés, etc. Mais c'est une feinte, t'avais les cheveux longs il n'y a pas longtemps, c'est parce qu'il a vu les cheveux longs avant, il a dit ça y est. Exactement. Mais en revanche, il te sort un diagnostic qui est gigantesque. Je vous retrouverai Ça doit être flippant. Alors, c'est pas. Alors, il y a un entre-deux. C'est que c'est pas flippant et en même temps, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, le résumé est énorme. Et là, t'as le truc qui a marqué Powered by Doctissimo. Mais T'as un cancer du sourcil. Je l'ai retrouvé. Il te donne un score de santé de tes cheveux. Moi, je suis à 70 sur 100. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et après, il vous dit
si vous avez les cheveux fins, si vous avez les cheveux Oh waouh, longs. ouais, t'es en train de Et il y a regarde, il est en train de- énormément de données. Mais frère, c'est. C'est interminable. interminable. tout ça- Grave. Ça y est, c'est bon, t'as fini. J'ai fini. Et tout ça sur 1 minute de prise de capteur. Et évidemment, c'est donc Beacon, je connaissais pas du tout la marque pour le coup. Et à la fin, ils te proposent des produits d'entretien pour te dire voilà comment c'était avant, voilà comment c'était après. On dirait une voiture. À la fin, t'as une promo pour un ticket pour aller en Tunisie. Tu sais, un vol d'avion. Je suis mort. Non, c'est pas en Tunisie, c'est en le mec. Turquie. À la En fin, Turquie, En pardon. Turquie. À la fin, il te met de l'huile de moteur. Et par exemple, je vous disais sur l'indice de perte de cheveux, je suis à 70%, donc prudence. Nous avons calculé un indice de perte de cheveux en comparant follicule par centimètre carré, cheveux par follicule, épaisseur, volume de cheveux. Et en fait, juste, il me dit que sur le dessus, effectivement, j'ai des cheveux fins. Donc potentiellement, ça Plus peut facile. provoquer. C'est ok. plus. Tu vas faire quoi? c'est- Et là, mec, prudence, tu vas faire quoi? Tu vas pas t'arracher les sourcils pour te les coller à la place. Non, mais ça veut dire que du coup, tu peux utiliser leurs produits d'entretien Ah, pour oui. éventuellement alimenter les follicules et du coup leur donner une seconde vie. Enfin bref, c'est énorme. C'est Ils ont incroyable. vraiment une. Ok. Alors, je suis pas coiffeur, je suis pas dans cette techno, donc est-ce que toutes les informations sont réelles ou non? Je sais pas, moi je suis là, je constate ce qui se passe, je sais que j'ai les cheveux fins quoi qu'il en soit, donc ok, ça c'est bon. Ouais. Et tu vois, j'avais mis de la. Comment on appelle ça? Gel. C'est pas du gel, c'est de la cire. La cire, ouais. Et il a dit que j'avais un avertissement sur l'odeur des cheveux. Parce que effectivement la cire a Oui, une ça a odeur et l'odeur, donc hein. du coup ça peut être bon ou pas bon et si t'es crade Ok. genre tu peux avoir les cheveux qui sentent. Quentin, Enfin, plus bref, des ça cheveux. L'info que vous ne vouliez pas avoir. L'info que vous voulez avoir. Donc bref, c'était une des technologies et franchement c'était très cool de pouvoir le tester, d'avoir un visuel. Ils avaient aussi mis en place un miroir connecté qui là une nouvelle fois s'attaque aux cosmétiques, donc analyse ta peau, analyse la colorimétrie, donc ce qui pourrait le mieux t'aller et donc du coup te maquiller en conséquence. Donc ils avaient tout un panel de trucs comme ça et pour aller encore je sais pas si on peut mettre ça dans le deep tech, mais en tout cas ils avaient une autre boîte qui s'appelle Generation Labs avec qui ils sont en collaboration, qui là permet de prévenir alors c'est un peu technique, mais sur de la longévité et éventuellement adapter, t'envoies une goutte de sang, du sang de Ok. manière générale, et il va t'indiquer la marche à suivre pour que tu puisses avoir la plus longue longévité. Espérance de vie, genre Espérance de vie, ouais. Je vais Est-ce vraiment que- pas faire ça. Hein. Mais est-ce que Brian Johnson, il a validé Eh non, Brian Johnson, il en a pas parlé. Donc moi, si c'est pas, de toute façon, si c'est pas Brian Johnson qui en valide. parle, qui Non, valide, Osef, moi ça j'y existe vais pas. Osef. J'y vais pas, ça existe pas. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était intéressant de voir Samsung sur un autre truc parce que on voit Samsung sur les télés, bon, il y avait du frigo, etc. Mais on les voit pas souvent sur le côté investisseur, si on peut le dire comme ça. Et j'ai trouvé ça Sur chouette. le côté, ouais, pas catalyseur, mais il y a un mot là-dessus. Incubateur. Incubateur, ouais, exactement. Propulseur en tout cas de nouvelles technologies. Et j'ai trouvé ça intéressant de le faire. Et il y avait une queue de zinzin. Oui. En fait, le fait d'avoir un côté personnel et de dire est-ce que tu veux avoir des datas sur toi, ça intrigue les gens. Ouais, Donc forcément. voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Et Samsung, du coup, était bien présent avec un stand. Et d'ailleurs, ils ont fait un peu comme LG ils faisaient à l'époque avec les murs, Oui, les murs de d'écran. télé, des Un murs petit d'écran. tunnel. Ils ont fait une sorte de tunnel avec des belles Plus œuvres d'art d'un modeste, coréen. plus modeste. Oui, On sent beaucoup que- plus modeste. on sent qu'on a C'est arrêté Vivatech, les Mathieu, trucs, calme-toi. Ouais, ou après, peut-être que les gens ont tapé un peu sur les doigts, sur le côté peut-être écolo du truc ou pas, mais je sais pas. Peut-être t'as raison, c'est peut-être plus la modestie au niveau du salon. Autre point aussi également que moi j'ai trouvé intéressant, c'était la présence de Meta. Meta qui vraiment aussi occupe le terrain là-bas et du coup met en avant vraiment ses lunettes, ce qui permet, d'ailleurs je trouve dans un salon qui fait encore très B2B dans le délire, même si pour en revenir à ce que tu disais sur la globalité du salon, c'est la première année où je sens qu'il y a un infléchissement où ça tend vers par exemple un côté plus grand public, plus CES. Complètement. Plus que juste à l'époque où vraiment les gens ils avaient des spots, des tout petits spots, et tu avais un spot, un écran et des gens qui t'attendaient pour présenter des solutions. Là, Et tu t'en sens parlais qu'il y un a- petit peu tout à l'heure, c'est intéressant ce que tu disais. Justement, on est plus sur on peut tester beaucoup plus de choses. Oui, Donc en ça devient plus grand public parce que c'est vachement plus visuel. Là où Rewan disait qu'il y a eu une époque où, et c'est vrai, c'était Oui, très. C'était triste. triste. c'était quoi. la réunion du B2B, quoi. Non, en Ouais, fait, c'est et pas que t'arrives, ça c'est me que fait pas du rêver. logiciel, quoi. Ouais, Donc c'est ça. en fait, t'arrives et t'es obligé de te mettre devant un écran pour Ouais. capter ce Et que le mec tu qui veux et pitch, tout. Donc c'est trop chiant. Et en même temps, à contrario, ce qui m'a vachement embêté, c'est que, et je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure,
c'est que j'ai rencontré des startups qui étaient enfermées dans une petite box, Ouais. très compliqué de savoir qui c'est, parce que il faut que tu tournes autour des... Pour vous donner une idée, c'est comme si sur 50 mètres carrés, il y avait une dizaine, une vingtaine C'est de ça. startups qui étaient sur des sortes de poteaux, Concentré, c'est ça. concentrés sur des poteaux, et sur un poteau, il y avait 3 startups. C'est ça. Donc effectivement, chacun a son petit corner. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de prix dans Évidemment, dans oui, cette bien truc-là. sûr, comme ça. bien C'est sûr. toujours propulsé par certaines régions éventuellement, mais bon, c'est une Et histoire sachant monétaire. qu'il y a mais- même des fois où c'est tellement cher et t'as des concentrations tellement élevées de startups qu'il y a des startups qui sont là un jour et le lendemain, c'est une autre. qui Complètement, prend le relais. ouais, Donc, t'as tout à fait raison. Donc c'était un petit peu triste et j'ai rencontré une startup qui était vachement intéressante et on pourra en parler un petit peu après. Mais, ouais. Bah après, dans les démos intéressantes pour le grand public, t'avais Et Meta Meta, qui c'est était très chouette. enfin là. Et pour le coup, ils avaient embarqué avec eux enfin des Meta Ray-Ban Display. Alors toi, tu m'as dit que t'as pas pu malheureusement les voir. Et non. Ils les avaient pas au moment où t'es passé. Et pourtant, je suis allé à Vivatech avec eux. avec eux. Donc j'ai couvert le stand des nouveautés et ça m'a Ouais. permis aussi de tester les différentes paires. C'est ça qui était chouette. C'est que du coup, tu peux tester, tu en vois plein sur Oui. le site, mais tu sais pas trop si ça te va ou pas. Là, tu peux Là, les tu peux les essayer et voir ce que essayer. ça donne, quoi. Ouais, c'est cool. Et là, ils avaient donc les fameux Meta Ray-Ban Display et ils ont même profité pour faire une petite annonce. C'est qu'enfin, les Meta Ray-Ban Display allaient enfin sortir des États-Unis, puisqu'on le rappelle, ces fameuses lunettes ont eu un succès tellement qui a dépassé tellement Meta que pour le coup, ils n'arrivaient pas à les sortir, à sortir des stocks hors des États-Unis. Et donc, ils ont privilégié leur commerce, leur base domestique, leur commerce domestique. Et ça y est, enfin, on sait qu'en 2026, elles arrivent. Et tu as des gens qui ont pu les essayer avec donc les lunettes et le fameux bracelet qui permet de capter les micro-mouvements pour naviguer dans l'interface. Malheureusement, j'ai pas pu faire partie des heureux élus parce que j'étais avec des clients. Et donc, ça le faisait mal de dire alors attendez, moi aussi j'y vais. Bouge pas, j'y vais. Attendez, je peux tester aussi en j'y vrai, vais. ça m'intéresse un peu. Et du coup, ils ont testé. J'ai un client qui m'a dit ouais, bof. Donc, à voir. Je peux pas en dire beaucoup plus. Et il y avait aussi d'autres éléments en plus de Meta. Il y avait une marque chinoise que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait Rokid et qui est aussi venue avec une paire de lunettes, avec plusieurs paires, dont une dont tu parlais à un moment. On en parlait donc dans l'épisode précédent. Pour le coup, c'était vraiment des lunettes avec de l'IA, avec des verres, enfin avec des écrans monochromes verts. Oui. Façon Oui, terminale là, et qui font le téléprompteur avec une IA. Et pour le coup, tu pouvais avoir la navigation, avoir des notifications ou avoir ton petit script qui défile si tu veux l'utiliser en prompteur. Bon, c'était des cas d'usage. Ils étaient à fond. Ils ont reçu les gens et ils étaient vraiment en mode super enthousiastes. Ils étaient contents, donc la marque Rokid des Chinois. Parce que même Macron avait testé les lunettes, ils étaient ravis. Mais ouais, ça a été l'occasion, je trouve, un des temps forts qui fait que avoir ce genre de exclusivité, on va dire, montre aussi que le salon a une importance. Parce que si Meta, ils trouvaient pas son compte, ils auraient clairement pas mis les lunettes en avant. Dans la même veine, il y a une startup qui vient de Dubaï qui a fait un truc. Oui. Faut que je vous en parle. Je me suis dit, j'ai vu le projet, je me suis dit, il faut que je vous en parle, les gars. Le principe des lunettes connectées, des Ray-Ban Meta Display, Oui. on connaît, on veut ça. Oui. Mais si je vous dis qu'il y a une startup qui est en train de développer une lentille de contact intelligente, Expanseo. Expanseo, exactement. Ouais. CEO d'ailleurs, ils Ouais. m'ont vachement repris là-dessus, ils m'ont tacle glissé. Ok, d'accord. Expanseo, qui justement essaye de faire disparaître l'écran classique pour placer l'information directement dans le champ de vision. C'est une lentille que tu poses sur l'œil et qui te donne des informations. Alors pour Celle-ci, l'instant, je l'ai vu passer, je suis en train Tu de l'as vu percuter. passer Je crois que j'ai vu passer un réel là-dessus. J'en ai vu passer un. Où la personne, elle essaie de filmer maladroitement le... En tout cas, moi, la pareil, lentille, j'ai mais- pas pu l'essayer. J'ai eu un tu peux retour. pas l'essayer. Tu vois, Alors, si, ils ont un truc que tu peux Oui. mettre à côté Alors de l'œil. ça, je l'ai essayé Ouais. pour le coup. Ouais. Mais sinon, tu peux pas mettre la lentille. Et ils ont plusieurs... pour l'instant, ils travaillent sur différents modèles. Un premier qui permet juste d'analyser ta santé et notamment le taux de glucose dans le sang. Apparemment, ton œil te permet d'avoir ces informations-là. Mais évidemment, l'étape cruciale pour eux, et là où ils vont tirer le plus leur épingle du jeu, je pense, et Ouais. c'est pour ça que actuellement, cette boîte, c'est une licorne. J'en ai jamais entendu parler. Non. Moi non plus. Cette boîte vaut C'est- des milliards. Ouais, mais c'est des milliards à Dubaï. Alors Donc je sais pas, mais finalement, en tout cas, ils m'ont dit que c'était une licorne. En tout cas, leur idée est hyper vertigineuse, c'est de justement intégrer un écran directement sur la lentille. Alors ils ont un big enjeu et j'y ai pas pensé jusqu'au moment où j'ai mis la lentille sur l'œil. C'est que ton œil il fait pas le focus, c'est tellement près.
Ah, en vrai, c'est L'écran intéressant. est tellement Oui. proche de ta pupille qu'ils n'arrivent pas à faire le focus. Donc leur gros enjeu actuellement, au-delà de la batterie, et je vais vous en parler juste après, c'est que bah, tu peux pas accommoder. Donc ils sont en train d'essayer de résoudre ce problème Oui. pour contraindre ton œil à accommoder sur ce petit écran. Parce qu'en fin de compte, oui, quand il réfléchit, le principe, c'est que toi, ta cornée se contraint pour faire la mise au point, sauf que là, il est sur ta cornée, le truc. Exactement. Donc, il faut qu'il ait une forme à la noix qui te permette à la fois de fermer ton œil, mais en plus de pouvoir lire les informations Tout qui à sont fait. affichées sur l'écran. Putain, quel bordel. Donc c'était à la fois hyper intéressant et en même temps comprendre ces enjeux-là, ça montre qu'il y a un gros intérêt vers cette technologie et essayer de retirer le smartphone en adaptant ce genre de techno, c'est chouette. Alors pour l'avoir essayé, c'est exactement comme toutes les paires de réalité augmentée qu'on peut tester, à savoir un tout petit écran, un tout petit moniteur habillé en vert avec des LED vertes pour... là c'était un petit peu la démo, donc ils mettaient... ton rythme cardiaque, avancer dans telle direction, puis tourner à gauche, vous êtes arrivé, etc. Ce qui est déjà très stylé hein, sur une lentille, on rappelle. Ce qui est déjà quand même très stylé. Mais il y avait même des vertus de santé. Exactement. Genre le diabète, C'est ça, diabète, y avait- glucose. glucoméose ou un truc comme ça, ils appelaient ça. Ouais, il y avait ce genre de choses aussi. Et après, suivi aussi du sport et tous les usages qu'on pourrait avoir. On peut imaginer le téléprompteur, etc. Et, le seul problème, c'est qu'actuellement, la batterie doit être intégrée. Mais sauf que, comment vous dire, la lentille ne fonctionne pas sans un boîtier actuellement. Donc toutes les images qu'on voit, au niveau de la tempe, il y a un énorme boîtier, genre comme si c'était un truc pour recharger sans fil. Ah, genre t'as un chargeur à induction. Exactement, un peu long que c'est tu dois comme un caler. chargeur à induction Ah, pour t'es avoir la Vegeta connexion. T'es C'est Vegeta exactement ça, c'est Exactement. Tu faire le truc pour exactement ça. analyser le niveau de puissance. Exactement. C'est exactement ça. T'imagines avant la bagarre, tu peux regarder. Alors, est-ce qu'il est plus fort que moi? Parce que je peux C'est lui casser super, la je gueule. savais pas du Je tout comment suis- l'expliquer, tu viens de le résumer de la meilleure des manières. Et bah c'est exactement ça, vous imaginez le bandeau de Vegeta qui est collé sur votre tempe, et bah du coup ça permet d'alimenter la lentille. Et je trouve ça à la fois, bon c'est le boîtier qu'ils ont montré, c'est horrible et ça montre ça donne aucun pas cas envie. d'usage, ça donne pas envie. En revanche, quand tu essaies Le concept. de le conceptualiser, ça peut être intéressant. Ouais, il y a pas mal de choses aussi que j'ai vues côté neurosciences. Pareil, où tu sens qu'avec l'IA couplée un petit peu à la lecture cérébrale qui se développe de plus en plus, tu sens qu'il y a des envies de vouloir un petit peu personnaliser l'expérience client. C'est-à-dire que tu as des boîtes genre Brain Impact qui essayent de mesurer l'impact, la perception d'un consommateur face à une pub ou face à un truc marketing qu'il aurait proposé. C'est-à-dire qu'ils vont analyser, alors je sais pas de quelle manière, sans doute avec avec quelque chose que tu mets sur la tête, pas un truc invasif, hein, on n'est pas encore à Neuralink, mais l'idée c'est de pouvoir essayer de détecter, ou même parfois par plutôt même la manière dont tu regardes, tu sais, avec des capteurs à l'avant, une caméra, etc., qui va analyser ton regard, déduire un petit peu le non-dit verbal, on va dire, et de se dire, ah ok, là, la publicité qu'on vient de lui passer, ça l'a excité, il est hypé de ouf, ou non, ça l'a laissé indifférent, ou non, ça, ce qu'il a vu, ça l'a un peu effaré, c'est pas adapté. Et il y a tout un champ des possibles qui est un peu ouvert là-dessus. Donc il y avait ça, hein, il y avait Brain Impact, il y avait OvoMind aussi qui faisait un truc par rapport au bracelet pour analyser les datas qui à la base venaient du monde du jeu vidéo aussi également et qui se transforme un peu plus, qui s'ouvre un petit peu plus trop sur ce drôle. genre de cas d'usage. Et du coup, tu peux imaginer tout plein de choses. Je te donne une version complètement futuriste du truc. Tu utilises soit ta télé, elle est bardée de capteurs et elle te regarde. Et imagine-toi une série, parce qu'en ce moment, tu sais, on parle beaucoup aussi de l'IA générative capable de créer, par exemple, de la vidéo et de la série. Imagine, tu regardes un épisode et l'épisode, il va s'adapter à la manière dont tu interprètes les scènes que tu es en train de regarder et il va être capable de générer la prochaine action. Oh mon dieu, horrible. Tu vois, oh là là, quel cauchemar. Tu vois, imagine, tiens, tu prends un film d'horreur, imaginons, ils se disent, ah ouais, là, on voit qu'il est en mode serein et que ça va, il est pas sous pression. Et là, genre un jumpscare qui saute. Ah, mon Juste, Dieu. ils ont créé le spoil par IA, c'est incroyable. Ouais, exactement. exactement. Ils ont eu la Un même Black idée Mirror. de merde que. C'est un que- Black Mirror, on Mais est c'est la sûr. même idée de merde que Copilot Gaming, hein, je suis désolé. Hein, pour moi, c'est. Attends, c'est quoi Copilot Gaming? Mais c'était le truc qu'on avait parlé, j'en avais fait un épisode Oui, il y a oui. 2 ou 3 semaines D'accord. où ils voulaient genre t'es bloqué, ah bah pas de soucis, Ah elle oui, joue à oui, ta oui, place. elle joue à ta place. Oh non, mais oui, c'est vrai. Bah, Et
exactement. Bon, en tout cas, il y Quel a, enfer. il y a pas mal de petites, tu vois, je peux t'en citer, j'en ai 2 ou 3 comme ça en stock. Ice Stranger Inc. aussi, donc qui mesure les réactions humaines réelles et améliore le contenu et les expériences et les décisions. Il y Là, a tu tout vois, ce que tu as expliqué, là, j'ai rien compris. Pour moi, c'est la description d'un truc où il sait pas ils vont. Nous sommes une société qui améliore le lifestyle des gens et nous aidons à accomplir vos objectifs. Ok, mais vous faites je quoi vais te dire exactement. En gros, Ice Stranger, c'est une entreprise qui aide, tu vois, à mesurer des émotions réelles d'un public grâce justement à l'intelligence artificielle. Son intérêt, c'est de donner aux entreprises une lecture plus objective de l'impact du contenu, d'une publicité, d'une expérience, tout ce que tu veux, tu vois. Oui, ok, Au-delà d'accord. juste de C'est de l'analyse simplement, des émotions un peu cachées. voilà, Ok. au-delà simplement de ce que l'utilisateur va vouloir accepter de te dire. Tu sais, des fois, on a des trucs, ils nous mettent tiens, une petite enquête pour vérifier ce que tu as pensé d'un truc. Bah là, ils n'auront plus besoin de te demander une enquête, puisqu'ils arriveront même à lire Analyser les réactions, tes ce réactions. qu'on appelle les réactions non-verbaux. Donc ça, il y a eu plusieurs orientations là-dessus. Je sais que c'est pas la première année dont j'en entends parler, mais quoi qu'il en soit, c'est un truc qui continue à faire son petit bonhomme de chemin et on sent que l'IA est là pour un petit peu booster toutes ces choses-là. J'ai vu un exosquelette, comme beaucoup de. Oui. Comme chaque année. Ouais, c'est ce Sauf que que j'allais là, dire. c'est un exosquelette grand public qui va coûter genre 600, 700 euros et qui va bientôt sortir. Je me rapproche D'ailleurs- de la marque pour essayer Ouais, d'en parce que capter un et, D'ailleurs, j'ai et je vu vous aussi dirai. pas mal de nos camarades créateurs de contenu aussi. On sent qu'il y a un truc qui commence à arriver, genre pour pouvoir marcher plus vite ou courir sans effort ou ce genre de C'est choses. exactement ça. En fait, Ok. ils le vendent plutôt comme une aide pour marcher effectivement plus vite. Mais par exemple, pour nos aînés, pour nous accompagner, si tu veux faire une randonnée et que ta grand-mère elle peut pas suivre, et ben elle peut éventuellement mettre ça et du coup Elle suivre sera le au niveau, rythme quoi. des plus jeunes. Donc, et puis après, au-delà de ça, c'est pour aussi les travailleurs, pour les aider, les accompagner, Sur les charges lourdes. pour soulever des charges lourdes, pour marcher plus loin, plus vite, etc. Donc toutes ces choses-là, ça s'appelle Sumbu. Mais bon, à voir, j'ai laissé mes coordonnées, j'ai récupéré les leurs, on verra si un truc se fait, mais je trouverais ça marrant de le faire tester en fait aux gens, parce que l'exosquelette, on le voit grave dans le domaine professionnel évidemment, parce que ça s'est démocratisé là-bas, mais ça reste encore très loin. Tu sais, tu vois les expériences, t'en entends parler de l'exosquelette depuis des années. Enfin, je me rappelle d'un Vivatech il y a peut-être 8 ans avec Rewan où on avait déjà vu des exosquelettes. Ouais, c'était très centré personnes handicapées. T'avais Oui, t'avais plusieurs sortes. l'accessibilité. Ouais, c'est ça. T'avais des tapis, pas des tapis, pardon, des fauteuils roulants qui se levaient. T'avais les exosquelettes plutôt pour assister les gens. Mais en fait, là, on arrive sur une génération. En fait, c'est de l'exosquelette plutôt intégré dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que Complètement, t'as ouais. un truc que t'as envie de transporter qui est vraiment lourd. Ça vient t'assister plutôt pour éviter de te blesser, tu vois. Ouais, et puis surtout, enfin, je l'ai essayé le truc. Tu le clipses à la ceinture, tu le clipses au niveau des deux genoux, et voilà, ça y est, c'est mis. Ouais. Y a Et rien d'autre à faire. Il y en a Et il qui capte tes mouvements, quoi. Il y en a qui sont même pas sur batterie, tu vas en avoir qui te permettent juste de faire une chaise là où tu veux. C'est-à-dire que tu l'as en permanence sur toi et tu passes en position assis, le truc se bloque et en fait tu restes assis. Incroyable. Genre, si tu le mets sous tes fringues, tu pourrais littéralement voir un mec faire Michael Jackson dans la rue, en mode, s'asseoir comme ça, en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Trop bien pour la sortie du prochain iPhone. Hop, je vais attendre 24 heures Comme assis. posé, assis. Comment vous faites ça, monsieur? J'ai vu aussi justement la startup dont je vous ai parlé, une startup française qui s'est lancée. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ça s'appelle 10 Shares. Alors le nom, je le trouve pas terrible, mais le concept est cool. Tu l'as radio ou pas sur le stand? C'est quoi ce nom de con que vous avez là? Alors justement, c'est pour ça que je leur ai demandé l'information. C'est parce que pour moi, 10 Shares, quand je l'ai vu initialement sur leur site, je me suis dit c'est peut-être quelque chose pour les handicapés, pour les accompagner. Alors attends, tu etc. peux répéter du coup? 10 Shares. Ah, c'est shares, 10 C-H-A-I-R-S, donc 10 shares. Exactement, 10 pardon. 10 shares. Ok, d'accord. Et J'ai en cru que fait- shares, c'était des parts en fait. Ah non, pardon. Ok, Ouais, my bad. c'est vraiment. S'il y a 10 actionnaires, on a fait 10 shares. Voilà. C'est 10 chaises parce que Ok. le concept est simple. Quand le créateur qui s'appelle Jordan a voulu se filmer pour la première fois sur des activités qu'il pouvait faire, skate, etc., il avait empilé 10 chaises en mode trépied. Et donc, de là, lui est venue une idée, faire un robot caméraman pour les créateurs qui sont tout seuls. Mais je l'ai vu, alors ça je l'ai vu dans tes réels, c'est celui que tu poses qui a un espèce de pied circulaire qui s'aide d'un ventilateur, enfin de plusieurs ventilateurs pour garder l'équilibre. Exactement, En c'est tout vrai à fait ça. C'est stylé, en vrai c'est stylé parce que plutôt que les solutions de base où tu as une espèce de roue en bas et qui doit garder l'équilibre en gigotant et tout, lui c'est plutôt tu le poses à un point fixe et les ventilateurs s'activent juste pour pousser là où il faut. C'est exactement tout ça. C'est le concept fou. du drone adapté à un trépied. Et l'idée, c'est que c'est ultra compact. Ça fait la taille d'un iPad mini, on va dire. Et tu le déplies. Il a une roue en dessous et ça le permet de maintenir une position verticale en permanence. En plus de ça, il est boosté par IA et donc du coup, tu peux lui dire
fait un travelling de gauche à droite, il y a un tracking, etc. Et dessus, tu peux y mettre soit des petites caméras type des DJI Osmo ou des trucs comme ça, ou alors ton smartphone si t'as envie. Sinon, une chaise, hein. C'est la fin de. Une seule. Hein. Sinon, c'est pas one chairs. One chair. C'est la fin des caméramans. Oh, c'est chaud. Bah l'idée c'est que c'est pas la fin des caméramans, l'idée bougent c'est de pas, dire hein. toi si t'es tout seul et ben au moins tu peux pas en galère. créer, t'es pas en galère et puis Mm. tu peux faire des plans un peu plus créatifs en le guidant. Et en fait il est parti d'un postulat assez simple, c'est que les gens qui se filment, genre qui font du skate, qui font du BMX, qui font des sports comme ça à l'extérieur, c'est un peu galère de forcément trouver quelqu'un qui puisse t'accompagner tous les jours pour faire des tâches répétitives. Donc là, l'idée, c'est que c'est un truc que tu déplies en 2 secondes, qui est dans ton sac, et ensuite que tu peux créer. Et puis en plus, permanence, non, quoi. le truc il pivote, juste, il se déplace pas, quoi. C'est Ouais. juste il peut tourner sur lui-même, mais c'est tout. Donc, et sans compter, je sais pas quel bruit ça fait, mais je Oui, pense que c'est si t'as encore intérêt à limité. avoir un micro déporté, quoi. Sinon, ça va être. Et bah apparemment justement c'est ce qu'il me racontait, moi j'ai juste vu un prototype donc j'ai pas pu l'essayer, j'ai juste pu le déplier. Il m'a dit que généralement on filme à 3-4 mètres et en fait ils ont la même perception que les drones, c'est-à-dire que si t'as un micro-cravate tu l'entends pas. C'est Ok. comme les Oui, c'est ça. drones à une Oui. certaine distance, tu les entends plus et bah ils se basent sur le même principe. Après évidemment ça sera bruyant puisque t'as quand même des ventilos qui permettent de le stabiliser Bien en sûr. permanence. Un des shifts que j'ai vu dans ce salon qui m'a assez sauté aux yeux, c'est que tu parlais de drones, c'est marrant. Il y a une édition 2025 où on voyait beaucoup de drones. Beaucoup de Ah ouais drones. là j'en ai vu Et zéro. il y en là. avait zéro. Et même, on voyait, tu sais, un peu quelques-uns des fameux transports d'humains d'un point A à un point B autonome. Dans une édition, on en avait vu quelques-uns. Là, il n'y en a aucun. Aucun. Ah ouais, non j'ai vu c'est un aucun truc de- drone. Là, pour le coup, ça sera pas le salon de, tu sais, de la voiture autonome ou du drone qui t'embarque 2-3 personnes et qui t'emmène d'un point A à un point B. Là, c'était pas du tout ce salon-là. Il y avait rien du tout là-dessus. J'ai vu une voiture par contre, hein. La Foxtron, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est la voiture électrique de Foxconn. Ok. C'est quoi Je l'ai- Foxconn? Foxconn, c'est là où Oui, sont fabriqués bah, les Foxconn, iPhones, et tout, là, tous les produits tech. Ah, les iPhones, ouais. Ils ont Ah. créé une voiture électrique. Ok. Tellement grand leur truc. Tellement grand Ah, et en mais même c'était temps pas un ils ont truc qui était récupéré vendu tous les gra- composants. C'était pas un truc grave pas cher en plus? C'est pas genre elle est vendue 25 ou 35 000. Alors là pour le coup j'ai pas toutes les infos. J'ai j'avais juste cru vu voir, et pour l'anecdote ça m'a fait rire de les voir présents. Par contre j'ai vu une techno et vous allez me dire si c'est rassurant ou pas. Ça s'appelle LifePod et l'idée c'est d'utiliser la tech comme refuge. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est le bunker antinucléaire, enfin le bunker de survie. Ah genre. oui, je l'ai Le vu bunker aussi, de survie, ouais, ouais. exactement. L'idée, c'est de passe s'adapter à côté. aux conditions extrêmes. Donc, ils ont une version qui est adaptée pour notamment les tsunamis. Et en fait, il faut le voir comme une capsule dans laquelle on peut mettre 4 personnes adultes. On peut avoir aussi des personnes sur les genoux. Donc, l'idée, c'est d'en avoir 8. Et encore, si t'as un tsunami, t'as des barres à l'extérieur si tu veux t'accrocher. Bon, dans les conditions où le truc flotte et que tu peux quand même t'accrocher, parce que sinon, tu vas pas surfer la vague là-dessus. Hein. Kiffe ta vie, hein, c'est ton- Imagine. Et l'idée, c'est d'être enfermé là-dedans et de pouvoir survivre à ce genre d'événement. L'Arche de Noé, quoi. L'arche de Noé dans Ah bah un là, grand pod. 4 à 8 personnes, tu vas pas sauver les grandes espèces. hein. Exactement. Moi, je Sachant prends le que poulet. genre, cette techno, j'en ai parlé dans un réel et j'ai interviewé le CEO de ça. Et ils ont une version balistique qui permet de résister à quasiment tout. Enfin, c'est ultra gradé, ça C'est résiste rassurant. à tous les tirs d'AK-47 et plus. J'ai pas tous les trucs en tête, mais en tout cas, ça résiste bien. 12-7, calibre 50 éventuellement. Calibre Anti- 50, je sais pas. antimatériel, mais, fusion antimatériel, MP7, peut-être MP7 peut-être. MP7. Ils ont, MP7, c'est ils ont énorme. beaucoup de C'est pas différents, Ah, merde. de différents grades. Je pourrais pas vous les J'ai ressortir essayé. là, je m'y connais trop peu 308 là-dedans. Remington, peut-être. Tout à fait. Et, Exactement. tout comme toi. et ils sont en train de préparer d'autres versions en fonction des catastrophes naturelles. Vous trouvez que c'est ok, ça fait peur, c'est ultra Bah, dystopique En vrai, il y en a euh, toujours eu ça, pour le coup. J'en ai vu Ouais. des trucs de fou comme ça. J'avais vu un truc, Oh. c'était un lit qui s'ouvrait en deux, justement en cas C'est- de pas de tsunami, mais dans le cas où tu avais un bâtiment qui s'effondrait, où en fait le lit, ça des bah, tremblements de terre. en vrai, ouais, genre ça devenait un cercueil. En fait, c'est pas un cercueil, mais ça devenait un bunker où le lit s'ouvrait. Tu tombes dedans. Ça Ah se ouais. referme et comme ça en fait dans les décombres toi t'es dans ton vraiment dans T'es ton dans cercueil le Dans caisson, le quoi. cercueil. t'as les trucs qui te tombent dessus puis en fait T'es tu mort. peux survivre un certain temps pour que, en attendant que les secours arrivent quoi. Tu fais des économies, quoi. S'ils arrivent pas, les secours, bon, bah, c'est déjà. Ah bah là t'as 5 jours à c'est, patienter mon ref. J'espère là- que t'as Ah, il m'a téléchargé tué. de la Ah. série quoi. Ouais, donc il m'a tué, le c'est- fou. c'est assez fou. Disons que si on n'avait pas le contexte auquel on avait actuellement, c'est-à-dire
des images claires du réchauffement climatique, les conflits qu'il y a dans le monde, j'aurais envie de dire ça passerait, mais là, c'est Là, ça me fait peur. un peu anxiogène. Mais je trouve ça marrant parce qu'il y a tellement d'innovations comme ça que je sais pas, je trouve que du coup cette édition m'a vraiment dit ok, Vivatech va au-delà. Ah bah, Entre les grandes marques, ce genre d'innovation, on l'a vu le Xpansio avec ses deep tech comme ça, et même Unitree, les fameux robots qu'on voit partout Ah, sur j'ai- Mais le eux, web, eux, ils sont là pour la blague. et qui ont buzzé. Hein, Qui ont Non, niqué fou. 2 écrans. Attention, vous êtes mauvaise langue. C'est Non. Agibot qui a pété les écrans, c'est une autre. Mais c'était boîte des chinoise. robots Unitree. Non, c'est des robots Agibot. T'es Ah sûr? bon Ouais. Ah ouais? Alors à vérifier, rechecker, parce que du coup vous me foutez le doute, mais Agibot, il me semble, c'est eux qui ont pété, Ah, qui ont pété 2 écrans pendant une. Ouais. Mais en chorégraphie. fait, c'est de Et la ils faute ressemblaient de... comme deux gouttes d'eau. C'est des robots Unitree, chinois, mais, si vous ouais. voulez, si on est trivial. Et pour être parfaitement honnête, c'est de la faute de l'opérateur parce qu'ils ont juste lancé une séquence de mouvements programmés. Ils ont pas fait gaffe qu'ils étaient Complètement. trop près. Il y Mais avait oui. pas assez de débattement Exactement. pour faire le mouvement. Moi, ce qui me fume, c'est vraiment que les 2 robots ils se retournent en même temps et qu'ils hit les 2 écrans du mur. Vraiment, on dirait qu'ils avaient fait exprès. Non, Ah, ils normal. les ont Ah, ils soulevés. les décrochent. En vrai sport, hein, parce qu'ils les décrochent vraiment fort, hein, les Ouais, écrans. ils les décrochent hyper fort. Mais c'est vrai que je les ai vus, ils avaient même des robots chiens sur leur stand. Exactement. Ouais, Enfin, ouais. voilà. Mais par contre, ils étaient full pilotés à la main. D'ailleurs, l'année dernière, toi, tu l'avais Alors, oui, l'avais j'avais vu la et ils étaient séquence. aussi pilotés. C'était incroyable avec le mec qui part, le mec de chez Unitree qui part sans pression avec son robot, qui traverse tout le hall, qui monte les escalators. Il fait un méga. Bah, allez voir, j'ai une story là-dessus, enfin un short même, et qui va devant le robot d'Optimus ouvert pour lui dire coucou, moi je bouge, toi tu bouges pas, t'es sous cloche, espèce d'arnaque. C'était franchement, j'ai trouvé ça fort parce que C'est très quand on drôle. connaît les Chinois en plus, tu sais, qui sont pas trop du genre comme ça à faire de la démonstration. Là, tu sens que les mecs, ils sont tellement sûrs d'eux que c'est un truc de ouf. Mais tu parlais justement d'aller au-delà. Pour le coup aussi, il y avait des trucs par rapport à l'espace. Et ça, c'était assez fou. J'en ai vu une qui s'appelait The Exploration Company et qui nous a présenté, c'est une société d'ailleurs franco-allemande. Et pour le coup, à chaque fois que les Allemands, enfin en tout cas que les Européens tentent de faire un truc ensemble, notamment les Allemands et les Français, je sais ils ont un char. C'est devenu une arnaque. Je crois que le truc, il est un peu en train de finir un peu en eau de boudin. Je crois qu'ils avaient aussi ils étaient en train d'essayer de développer un avion. Finalement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, pour le coup, c'était sympa de voir un produit qui semble être sur la bonne voie. C'était Nix, en fait. C'est un véhicule orbital modulaire et réutilisable, conçu pour faire des ravitaillements dans la station spatiale, tu sais, aller à l'ISS et tout ça, de ravitailler. C'est un peu la voiture de l'espace, on va dire. Donc, c'est pas un truc avec des roues, comme on l'imagine, mais c'est vraiment une petite navette qui est capable de voler et qui est capable de transporter quand même jusqu'à 4 tonnes de charge utile. Ah, ok. Donc, c'est pas dégueu. Et même, il montrait un proto qui n'était pas forcément à taille réelle, mais qui quand même était assez balèze. Et donc, on sent que dans l'objectif, c'est d'essayer d'emmener des humains aussi à terme. Donc, parce qu'on nous montrait une maquette avec 2 humains assis. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal foutu. Sachant qu'en plus, apparemment, la personne qui s'est lancée dans le truc, c'est quand même pas n'importe qui. C'est une dame qui s'appelle Hélène Huby et qui est ex-directrice des programmes chez Ariane Group, quand même. Ah, pas mal. Puis, elle a piloté pas mal de programmes de défense et piloté pas mal le programme défense et espace chez Airbus. Pardon. Je Ah vais y oui, arriver. qualifié, madame. Donc la dame, elle a un joli CV et c'est vraiment en plus un véhicule qui est capable de s'adapter à n'importe quelle fusée. Ça veut dire, c'est pas forcément dédié à des fusées Ariane. Ariane, Ça peut SpaceX, aller SpaceX, n'importe quoi. Ok. Et en plus de ça, apparemment, c'est bien positionné parce que il y a apparemment un vrai manque criant de tout ce petit genre de petits véhicules qui sont capables de faire ce genre de mission. Et il est capable de revenir sur Terre tout seul. Pas besoin d'aller forcément dans la fusée. Il peut faire son petit bail tranquille et rentrer sur Terre tout seul. Donc j'ai trouvé ça vraiment stylé. Il y avait ce genre de petites choses comme ça du point de vue de l'espace. Ouais, j'ai l'impression Et que qui était pas mal. l'espace se développe pas mal dans le sens. J'ai pas envie de dire grand public parce que c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, essayer de s'ouvrir aux autres entreprises pour les inclure un petit peu là-dedans. Alors, d'un côté, c'est pour réduire les frais, et il y en a d'autres, il y a des solutions comme Space Locker, justement, qui étaient présents, mais je les ai pas du tout réussi à les voir, qui proposent une solution où, justement, bah ok, on envoie un satellite, mais en même temps, tu peux te greffer dessus pour envoyer aussi tes trucs. Ouais, Donc, tout à fait. ça peut Et être de cool. toute façon, on voit que c'est un enjeu qui commence à être de plus en plus important. On parle, bon, déjà, il y a des enjeux militaires.
On sent qu'il y a un peu une bataille dans l'espace et notamment la Lune semble être visée par les deux 2028, géants, hein. l'américain et le chinois aussi également, qui tout le monde rêve d'y placer sa base. Tu sens aussi également qu'il y a toutes ces histoires de data centers. On parle de carrément aller foutre des data centers dans l'espace. Bon, c'est encore un vœu pieux, mais il faut savoir que ça avance parce que du coup, j'ai appris que Anthropic et Google ont déjà signé des contrats avec SpaceX pour dire le jour où on peut le faire. Nous, l'envoie. on est chaud patate. Il y avait un autre truc qui était annoncé, malheureusement, qui n'était pas présent. Et là, pour le coup, c'est vraiment cool parce que ça touche le grand public. J'aurais aimé voir ce que ça donne. C'est une société espagnole qui s'appelle EOS, pardon, X-Space, pardon, parce qu'il y avait le X derrière. Et eux, ils ont un concept assez ouf. C'est en fait comment t'expliquer? C'est une capsule pressurisée où tu peux mettre des gens dedans. Et en gros, via un ballon, tu montes 5 heures, 5 heures en l'air, tu montes à 40 Ok. km de la surface. Et tu arrives donc pas spécialement dans l'espace même, mais dans la stratosphère, donc les niveaux juste en dessous. Et c'est pour le tourisme. Apparemment, Ah ouais. ça serait... Le Une tourisme capsule pour spatial. aller, ouais. Ouais, et l'idée, c'est vraiment C'est la d'utiliser montgolfière. des ballons montgolfière, à ouais. gaz stratosphérique qui permet de faire une montée lente. C'est pour ça que ça dure genre 5 heures. Et en gros, ils disent que la faisabilité technique, elle est immédiate parce qu'elle repose en gros sur des technologies aéronautiques Mais qui ont déjà quel été stress. éprouvées depuis 70 ans. Genre, en gros, ils disent c'est ultra safe. 5 heures Ouais. de monter dans un ballon, mais vous êtes malade ou quoi? Exact. Déjà, je vois, Exactement. tu sais, il y a des gens, ils mangent, tu sais, il y a un truc là, il y a le ballon météorologique là que tu vas voler déjà sur Paris. Déjà, je me Enedis. chierais dessus là-dessus. Bah, Ouais. blague à part, il y a déjà eu un essai par Jeff Bezos, là, sa boîte, là, c'est Virgin Space ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi Virgin ça. Mobile, Non, c'est quoi détendu ça? du mobile. Il a sa boîte, bon, bref, je dis de la merde, mais il a sa boîte de spatiale comme Elon Musk. Et rappelle-toi, ils avaient fait monter des nanas. Oui, Katy Perry et Katy tout Perry, ça. tout ça dans l'espace. Donc, c'est un truc qui commence, entre guillemets, à gagner du Oui, sur terrain. les vols touristiques. Par contre, je vous rassure tout de suite, Quentin ne semble pas être très très chaud, Rewan non plus. Non, mais attends, monter en montgolfière jusqu'à la stratosphère. Moi, j'ai trop peur. Oui, Déjà, tu me mets dans. Oui. Déjà, tu me mets dans un avion, genre en mode, ouais, vas-y, attention, les saut, machin. turbulences. C'est mort, mais vous êtes malade ou Alors, quoi? je te rassure, je vais rajouter une. Il y a un hublot quand même. Dans un avion à la boule. Je vais vous rajouter. Par exemple. Par exemple, je vous rajoute une toute petite pièce en plus dans le fait que vous pouvez encore vous trouver des excuses pour pas monter. C'est que ça coûte entre 150 000 et 200 000 euros. Oh, mais parfait. Désolé, je préfère acheter une maison. My bad. My excusez-moi. bad là-dessus. Voilà. Bon, après, honnêtement, c'est une promesse d'avenir. Les mecs, finalement, ils étaient même pas là pour exposer leurs produits. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, en tout cas, c'est grave stylé. On dirait les capsules dans Dragon Ball. Ouais, ça ressemble à une Mais- montgolfière avec Je chierais un dessus, truc hein, dans mais l'espace. c'est- quoi. Exactement. Donc, voilà. Bon, bah, c'est là. On sait pas si ils vont délivrer ou pas. Mais c'était intéressant de voir qu'il y avait quand même des petits bails de l'espace à Vivatech. Des bails de l'espace en sens propre comme Et figuré. figuré, Et, exactement. et figuré, ouais. Exactement. Moi, j'ai juste vu aussi une énorme maquette Lego de Colissimo qui partageait leur centre de tri de Normandie. Et c'était robotisé. Enfin, ça montrait comment ils faisaient pour répartir les colis, etc. Voilà, je voulais juste terminer avec une petite note légère parce que ça fait plaisir. Je trouvais ça chouette de le partager. On parlait aussi de l'importance de la cybersécurité, qui faisait partie d'une des grandes thématiques du salon. Il faut savoir qu'apparemment, avec l'essor de l'IA, en seulement un an, les attaques cyber, elles ont augmenté de 75% en juste un an. Ah ouais. C'est Ça, c'est de la faute de Rewan, ça. Bah après, il faut expliquer ce que ça veut dire attaque cyber parce que là, tel quel, ça veut rien dire. C'est quoi? Parce que si tu me parles du phishing, coucou, vous avez gagné un ticket de 50% sur les produits Lidl. Ouais, Moi, je te parle du livreur qui montre ça, qui montre le bon de livraison avec ton nom, ton adresse, Aïe. Aïe. avec des liages génératifs, etc. J'en reçois 3 par jour. Exactement. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est crucial pour les entreprises. On va pas refaire le speech sur Mythos. Et pour les particuliers. Allez, oui, allez. mais notamment Mythos et tout ça qui promettent d'être soi-disant dévastateurs et tout ça. Bon, on attend encore de voir, mais pour le coup, c'est quelque chose à ne pas négliger, on est bien d'accord. Et il y a une société que j'ai trouvée intéressante, Rewan, que j'ai pensé à toi dès que je l'ai vue, s'appelle Noways. Et Noways, c'est intéressant, j'aime beaucoup l'approche, parce que en fait, l'idée, c'est de créer quoi? De créer justement un jumeau numérique de ton IT, de ton infrastructure, et de pouvoir la piloter par la transformation et l'IA.
En gros, la plateforme elle va reconstruire donc une vue unifiée hybride entre cloud et on-premise pour donner une compréhension globale de l'infrastructure. D'accord, là tout de suite, j'ai rien compris. T'as rien compris. En fait, qu'est-ce qu'ils proposent comme truc? C'est-à-dire que. En gros, c'est de répliquer de manière numérique ton infra. Ça veut Ok. dire tes serveurs, Mais sans pourquoi doute faire? tes C'est quoi? firewalls, C'est pour du etc. disaster recovery en mode il te copie en temps réel? En ton gros, infra. après, l'idée, c'est que l'IA, elle intervient Ouais. et elle va s'amuser à tenter des attaques pour identifier les vulnérabilités, les chemins d'attaque possibles Ça et y les est, faiblesses t'y es de configuration D'accord. avec une lecture orientée sécurité. Il et te fait métier. une réplication de ton infrastructure Exactement, un et jumeau il te numérique. simule des attaques dans cette infrastructure. Ok, d'accord. Oui, je comprends. Il y a pas mal de boîtes qui font ça. Alors, il y en a qui le font avec différents moyens. T'en as où, en fait, ils te mappent ton infrastructure en installant des agents sur chaque poste et sur chaque serveur, sur chaque ressource. Et en fait, ils regardent par rapport aux versions de certaines applications, certains systèmes d'exploitation que tu as. Et il te dit, bah, t'es vulnérable à ça. Et si on chaîne cette vulnérabilité avec ça, théoriquement, on pourrait t'attaquer, machin. Avec de l'IA, en vrai, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant à voir si il y a vraiment un intérêt. Le principal problème dans ces trucs-là, c'est que sur le papier, tu peux être vulnérable à certains trucs parce que la version, elle est vulnérable. Mais en vrai, tu as des prérequis qui sont un poil plus chiants que juste une version. C'est pour pas ça que compatible. techniquement, s'ils doivent bien faire les choses, tu dois vraiment avoir littéralement un jumeau en temps direct, en live, de ton infra. Ce qui permet aussi un cas intéressant, c'est de simuler par exemple des changements d'infrastructure. Bien sûr. Ça peut être cool aussi. Et aussi les règles de sécurité, c'est-à-dire que tu peux déjà les tester comme un POC. Donc un POC, c'est un proof of concept, un bac à sable. Tu peux tester une règle de sécurité et voir dans ton jumeau numérique, voilà, dans ta version virtuelle de ton infrastructure, tu peux voir un petit peu ce que va faire cette règle qui est là pour renforcer ta sécurité, mais qui peut par hasard taper dans un de tes serveurs perdu au fond de la pampa ou sur un équipement réseau au fond de la pampa sur lequel t'as pas forcément, t'y penses pas tous les jours, et dire ah bah tiens, si je fous cette règle là, ça peut foutre en l'air l'équipement qui est là-bas, on peut avoir une perte de communication, etc. Ça, c'est le trauma de tous les gens qui, pensent qui bossent dans l'IT. Tu as un change prévu mercredi parce que déjà, tu le fais pas vendredi, sauf si tu as envie de bosser le week-end, quoi, globalement. Tu fais ton petit change et t'es en mode ouais, je l'ai bien programmé, tout va bien et tout, c'est rien, c'est juste créer une petite règle firewall et en fait, tu la crées au mauvais endroit et en fait, t'écrases la règle précédente et du coup, t'as la moitié des équipements qui tombent en panne et t'as des pannes en cascade. Et tu Et mets let's go. Et là, 3 heures à le dépanner. Et t'es en finalement, mode, tu oh, merde. termines ton week-end aussi à faire ça. Quoi. C'est ça. Donc en vrai, là, c'est pas cyber pur, c'est plutôt de l'infra avec des notions de disponibilité de ton service et tout. Mais en vrai, les cas d'usage peuvent être vachement intéressants. Ouais, bah, c'est cool parce que quand tu dis c'est pas cyber pur, oui, c'est pas cyber pur, mais tu C'est as dans le quand même sens la notion disponibilité, c'est-à-dire c'est pas une interruption de service qui est due à une attaque, c'est plutôt du change management en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que j'allais. Ouais, mais tu peux faire de la défense proactive dans le sens où si lui, il identifie avec l'IA un chemin d'attaque que tu n'avais pas forcément vu, Ah oui. tu peux en amont dire, bon, ok, là, il faut sécuriser cette partie-là. Tu pourrais, en vrai, c'est très bien pour des cartographies de simulation, pour faire de la sensibilisation à ton management, tu vois. Tu as un vecteur d'attaque, tu dis, bah voilà ce qui se passe si un mec qui travaille dans le département RH, il clique sur un mail malveillant et qu'il a un truc qui s'installe dans le local et qu'il lui récupère, je sais pas, certains accès sur son poste et que du coup, grâce à son poste, il a accès à tel logiciel, il récupère telle info et comment tu peux arriver de juste un mail jusqu'à la compromission de ton infrastructure et avoir quelque chose de un peu... pas temps réel, mais Oui. presque, et surtout un peu interactif de mapper. Ouais. En vrai, il y a des cas d'usage intéressants. Ouais. Il y a des trucs plutôt sympas. Ça, j'ai vu, c'était cool. Et il y a une dernière que je voulais vous présenter. C'est vraiment. Alors là, c'était au stade embryonnaire, mais ils nous avaient fait une démo et c'était plutôt cool. Une jeune start-up française qui s'appelle Ineuro. Donc YNEURO. Et en fait, souvent, on dit que les failles de sécurité les plus grandes se situent entre la chaise et la machine. Donc, littéralement, l'utilisateur. Entre l'écran et la chaise, ouais. On fait aussi également beaucoup de jugements par rapport aux utilisateurs sur le fait des mots de passe qui sont pas forcément toujours très robustes ou qui sont collés sur le post-it, par exemple, dans un coin de table, caché quelque part, mais à peine voilé. Et en fait, il y a donc cette startup-là, elle décide de s'attaquer à ce problème-là. Et elle propose un truc intéressant, l'authentification neuronale pour remplacer le mot de passe biométrique et classique. En gros, ils partent du principe de quoi? C'est de mettre des micro-capteurs qui seraient placés dans un accessoire connecté et qui captent passivement l'activité cérébrale du cerveau. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est que ils ont un algo qui va analyser tout ça, et ils disent que ces signaux qui sont souvent créés par une signature neuronale qui se veut être propre à chaque utilisateur. Ça veut dire qu'apparemment,
C'est un peu comme l'empreinte digitale. On a tous un peu une activité cérébrale dite unique. Ouais. Tu vois Ouais, ça, tu vois, je suis pas convaincu. Si là, déjà, les gens, tu du mal à les faire passer à la biométrique, c'est pas hyper popularisé. Je parle dans l'entreprise, hein, pas dans le privé, parce que dans l'entreprise, c'est plus chiant à déployer. Enfin, un peu moins maintenant, mais c'est encore mais très à la si marge. tu dis aux gens, quand tu arrives le matin, tu n'as plus besoin d'ouvrir ta session en tapant ton mot de passe, mais que tu enfiles juste un tout petit truc que tu mets au cerveau, tu vois. Tu mets une kippa. Une petite. mais enfin, pourquoi pas, du tu coup, vois. si j'ai la biométrie, c'est pareil. Tu sais que je bossais pour une société qui Mais il avait n'y un avait pas brevet. un truc où tu mets une clé USB Oui, directement Si, et- c'est le si, Fido t'as 2. le Fido, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fido, ouais. Oui, ça fonctionne aussi. Il faut le déployer, mais ça fonctionne très bien. T'avais aussi. Moi, je travaillais pour une société qui avait le brevet d'un truc qui scannait ton réseau veineux dans ta main. Et en Ok. fait, il paraît que le réseau veineux de ta main est 100 fois plus précis que ce que tu peux avoir avec une empreinte digitale. Alors, ouais, je vais aller au bout et je vais vous donner un argument qui plaide en faveur de InEuro, par exemple. C'est que du coup, tu mets ton petit truc là, il va identifier ton activité cérébrale, il va t'authentifier toi, et du coup, il t'ouvre ta session directement sur la machine. Ça veut dire que si même tu prends quelqu'un d'autre qui vient avec des postes partagés, dès que tu mets l'équipement, il va directement ouvrir la bonne session de la bonne personne. Ouais, mais tu te vois bosser avec ton casque de Golemont là, toute la journée juste pour avoir ta session. Après, là-dessus. justement, ça va être l'exécution. Soit déjà c'est ça, soit ça sert juste à ouvrir la session et tu le poses à côté. Ça, c'est vrai que je me suis pas penché totalement sur la L'étude est question. intéressante. La technologie et le besoin utilisateur, j'y crois pas, mais le développement de la techno est intéressante. Après, tu parlais par exemple de clé FIDO 2, potentiellement, ou d'empreintes, etc. Il faut savoir que malgré tout, sur des cas extrêmes, c'est des choses qui peuvent être falsifiables, on va dire. Tu vois, l'empreinte digitale, on peut arriver à essayer de la falsifier. Le FIDO 2, pareil, si on trouve la clé, bah, ça tue un peu le truc. Développement du capteur d'iris. Là, comme ils avec la disent Vision Pro. l'avantage qu'ils disent par rapport à ça. Mais je pense que c'est un peu dans la mouvance là-dessus, hein, tu vois, le capteur d'iris. Bah, c'est que ce truc-là, il est infalsifiable. Ça veut dire, tu vois, par exemple, des hackers peuvent pas s'amuser à reproduire ta signature neuronale parce que c'est pas quelque chose qui traîne quelque part sur Internet ou qu'on peut récupérer Pour parce que l'instant. ton visage, tu vois, on Ouais, peut pas faire un complètement. T'as des deepfake cas où- avec un Face ID, par exemple. Tu vois, on n'a jamais testé un deepfake de Quentin et on prend ton iPhone et on voit si Face ID est trompé, ce genre de choses-là. Eux, en tout cas, ils disent que là-dessus, c'est ça la plus-value, on va dire, de ce système d'authentification. Et en fait, sur ces systèmes-là, tu as deux moyens de les tromper. Soit tu fais paraître une fausse info, soit tu t'attaques aux manières dont le système d'authentification fonctionne et tu trouves Oui. une vulnérabilité dedans. Mais alors, pour l'empreinte digitale, il paraît qu'on aurait vu des cas où effectivement, il y a des gars qui, avec des photos de gens où on voit ton empreinte, auraient réussi à la copier, à arriver à obtenir une empreinte mathématiquement praticable pour bypasser une authentification avec des empreintes. Dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts et c'est pas des trucs auxquels la plupart des sociétés seront soumises. Après, qui est intéressant, c'est des trucs de recherche et développement qui sont très intéressants à suivre parce que c'est un peu sensationnel et ça va sûrement donner lieu à des évolutions dans les moyens qu'on utilise pour s'identifier et la robustesse des systèmes d'aujourd'hui et de demain du coup. Bah voilà, en tout cas pour cette Vivatech 2026. Pour la première fois, il y a un récit un peu Ouais. cool, un peu encourageant, Après, je trouve. c'est un Vivatech un peu vénère. Je voulais juste terminer aussi sur cette petite conclusion où, en fait, c'est marrant. J'ai repris en préparant cette Vivatech de 2026. Un truc, c'est que quand j'ai pris 2025 pour comparer, tu avais une Vivatech 2025 qui était très en mode le monde, on est tous unis, on est une entité sur cette planète. Et il y avait pas mal de choses qui étaient faites justement sur le réchauffement climatique ou sur même le fait d'apporter sa pierre à l'édifice dans le monde de la tech, de l'innovation, etc. Là, en 2026, on est passé sur un truc très vénère en mode souveraineté. L'Europe, elle est là, présente, Complètement. et elle a sa voix au chapitre. Bah, c'est Donc, vrai que c'est l'IA assez étant un acteur privilégié de cette année, la souveraineté, puisqu'on est en Europe, il se devait d'en parler. Mais et bon, tu sens que c'est vrai c'était une réponse presque, on va dire, oui, non dite sous-jacente aux États-Unis en disant bien on sûr, va et à pas la être vos Chine. vassaux oui, et la Chine et en disant on va pas être vos vassaux et nous aussi on a des armes et aussi on a notre grand salon et c'est un peu dans la mouvance un peu de Macron avec ses programmes Choose France 2030 et ces genres de choses là donc ouais c'était un truc un peu vénère. En tout cas, si vous avez eu l'opportunité d'aller à Vivatech cette année, n'hésitez pas à nous partager votre ressenti via la bulle vocale qui est en description. Est-ce que Vivatech est devenu un peu le CES européen ?
Pas exactement à mon sens, mais on attend ça votre prend le réponse. chemin. En tout cas, ça Ça prend le pourra. chemin. Et puis, comme disait Mathieu en intro, c'est vrai que ça fait que 10 ans. 10 ans, c'est bien, mais ça C'est fait que peu 10 ans, ça fait que 10 ans quand même. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre avis. Si jamais cette émission vous a plu et ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre les petites 5 étoiles et votre petit commentaire. Ça nous aide toujours et ça nous incite à en refaire. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine parce que Bubble, c'est 2 fois par semaine. Ciao. Ciao, ciao.